Salut mes petites beautés, je vous propose aujourd'hui un doux voyage nostalgique dans ces belles années 80, dont le souvenir est encore très vivace dans l'esprit de votre serviteur. Ah, douceur de l'enfance et magie de l'adolescence, où tout nous semblait simple et réalisable. Les années 80 ont été révolutionnaires, que ce soit en politique, en musique ou même dans la technologie qui passait tranquillement de l'analogique au numérique. Des jouets fabuleux en plastique, de la bonne musique kitschose, des bonbons chimiques et bien d'autres choses ont révolutionné notre enfance et notre adolescence. En regardant cette émission, vous devriez avoir un flot de souvenirs et d'émotions lorsque vous allez redécouvrir telle ou telle chose de votre passé, avec normalement pour les quadras et les quinquagénaires une exclamation similaire à l'expression suivante: Ah mais oui, j'avais le même. Allez, ne perdons pas de temps et voyageons au cœur de cet instant pop culture. Je me le... Il n'est pas simple de tout raconter, il y a tant de choses. Alors commençons peut-être par la musique. Alors que le roi Michael Jackson triomphait avec ses hits interplanétaires et qu'une certaine Madonna faisait vibrer le corps velu et acnéen de certains garçons qui découvraient que leur corps était en train de changer, les outils musicaux indispensables aux mélomanes en herbe étaient bien évidemment le Walkman et les cassettes. On se faisait nos compiles, on dit des compiles, ça fait jeune, enregistrés sur les mythiques cassettes dont le boîtier cristal, c'est comme ça qu'on appelait ce bout de plastique transparent, avait ce petit bruit caractéristique de plastique qui craque au moindre faux mouvement. Dépouillé de son emballage de cellophane avec languette pénible à trouver, genre tu vois la vache qui rit, l'emballage du Jewel Case, comme l'appelaient les Anglais, finissait par être cisaillé à grands coups de cutter. On devait saisir de la main droite les deux côtés verticaux pour ouvrir le boîtier en attrapant les deux côtés horizontaux de la main gauche. Voyez, comme ça. Encore, j'y arrive pas bien. Lancé en 1979 par Sony, le Walkman n'est pas resté longtemps l'exclusivité du fabricant japonais. Pour écouter la face 2 de la cassette, il fallait la ressortir du Walkman pour la changer de face. Les plus nantis d'entre nous avaient la chance d'avoir la fonction auto-reverse ou celle de Dolby NR. C'est également l'époque où tous les musiciens en herbe pouvaient apprendre à devenir des rois de la musique avec l'orgue Bontempi qui proposait une méthode pour jouer du synthétiseur sans connaître le solfège. J'ai acquis il y a quelques années l'un de ces exemplaires, car durant toute ma jeunesse je rêvais d'en avoir un, mais mes parents ne pouvaient pas m'en payer. Il est beau, hein? Si on était totalement fun, le prototype du jeune des années 80 se déplaçait avec son Walkman sur les oreilles en se dandinant sur des patins à roulettes. Attention, j'ai bien dit les patins à roulettes et pas encore les rollers. J'en ai fait une fois, je me suis cassé la gueule, je n'ai plus jamais essayé ce truc. Pour les autres, il y avait le skateboard. Cette planche à roulettes était très à la mode dans les années 80, comme peut l'être aujourd'hui les rollers ou la trottinette. Cet objet mythique a d'ailleurs été immortalisé dans l'excellent Retour vers le futur avec le skateboard de Marty McFly. La mode vestimentaire était pas mal non plus. Non, c'est du sarcasme. Je passe sur les coupes improbables des années 80 à la Duran Duran ou celle de Wham pour focaliser sur ce qui pique les yeux, le goût prononcé des stylistes de ces années pour le fluo. Qui se souvient des t-shirts Fido Dido, Poivre Blanc ou des pulls Waikiki? Ah ouais, ça fait mal aux yeux. Les plus rebelles d'entre nous, genre Mauvais Garçon à la façon du chanteur Renaud, portaient le bandana rouge et bleu. Ça ne servait à rien, mais tout le monde en avait pour faire genre. Plus classe, nos pieds avaient le droit au Nike Air ou au Reebok, sans oublier les Adidas Torsion. En fait, il fallait péter de thunes pour s'en payer une paire. On voyait surtout les copains en porter, ceux dont le père et la mère étaient blindés de thunes. Moi, ça m'a jamais fait triper. Par contre, le truc le moins élégant et le plus con qui ait été inventé dans les années 80, c'est le kawaii, dont la capacité de mouvement de ton corps était rendue impossible à cause de la visibilité réduite de la capuche, une prise au vent contraignante quand tu faisais du vélo, sans oublier l'insupportable bruit de flap 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 quand tu te déplaçais avec. Côté bouffe, c'était pas mal non plus, c'était du grand n'importe quoi dégustatif. Vous souvenez-vous des Tubble Gum? C'était du chewing-gum bien chimique dans un tube en plastique. Tous les gosses bouffaient ça. On faisait des bulles méga mouse, on disait mouse à l'époque, avec cette saloperie. Dans le même ordre de cochonneries bien chimiques, il y avait les Pop Rocks, des bubblegums sous forme de cristaux que tu mettais dans ta bouche et qui se mettaient à pétiller avec la salive avant de se transformer en chewing-gum. Puis est-ce que j'ai pu bouffer de ces cochonneries? J'en ai d'ailleurs retrouvé dernièrement, regardez, ça vous rappelle rien? C'est aussi l'époque des Spring Gum, Malabar, Bazooka, ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça vous revient mes lapinous. Il y avait aussi les barres chocolatées comme Dubset, Raider qui est l'ancêtre de Twix, Banjo ou Yes. Ah ouais, on était déjà gavés de sucre. Du côté des biscuits, il y avait les incontournables Pépito, les Choco BN,
Captain Shock, sans oublier les très limites Bamboula, dont le nom aujourd'hui ne passerait pas, mais c'était ça les années 80, c'était léger. Aujourd'hui en 2018, tu appelles tes gâteaux Bamboula, ça ne passe plus. Et le pire, c'est que les gens qui ont pondu ce truc ont certainement pas vu la vision raciste de leurs produits. Les publicistes avaient un certain sens de l'humour, ou alors ils sont de véritables génies du mal. Dans les produits mythiques de l'époque, il y avait bien sûr Nesquik avec son gros monstre jaune, le gros Quick, qui se baladait dans l'espace pour une raison qui m'échappe encore. Côté boisson, il y avait le Tang, un sachet de poudre à verser dans de l'eau pour produire un ersatz de jus d'orange bien dégueulasse. Je crois qu'il est interdit en France aujourd'hui. Passons à présent aux objets mythiques que tout le monde devait avoir dans la cour de la récré, même si ça ne servait à rien. Je commence par un truc qu'on a tous oublié, les puces sauteuses. Ah, vous vous en souvenez pas, mes petits galopins? C'était un truc en caoutchouc qu'il fallait retourner avec 2 doigts, et ça faisait plop. Plop? Oui, plop. Par contre, les Scooby-Doo, ça vous parle plus. On apprenait souvent avec les copains ou les copines dans la cour de l'école à tresser nos Scooby-Doo de multiples couleurs pour qu'ils finissent souvent attachés à notre pantalon, notre trousse, notre sac, bref, c'était le porte-clés idéal, sans frais, qu'on pouvait se confectionner. Bien évidemment, tout le monde a eu son yo-yo, tout le monde devait en avoir un dans la cour de l'école, c'était un instrument essentiel pour aller en cours. Bon sang, qu'est-ce qu'on avait l'air con avec ça. Et puis il y a les trucs à échanger ou à collectionner. Terminé le temps des billes. Les cartes à collectionner ont débarqué dans les cours de récré et parfois de façon assez dégueu, preuve en est les fameux Krados. Ces cartes avec des images de personnages bien dégueux étaient le summum du mauvais goût et du jeu de mots bien pourrave. Inévitablement, tout le monde a eu son album Panini. Moi j'avais celui de Schtroumpf ou de l'Empire contre-attaque. Je crois même que j'ai eu celui de Flash Gordon. Mais il y avait aussi ceux qui aimaient le foot et qui collectionnaient les vignettes autocollantes avec le nom des joueurs de foot. C'est quand même la belle époque de Platini, c'était pas de la merde. Ce que l'on retient tous de ces vignettes, c'est leur odeur, si particulière. Comme tu avais plein de vignettes en double et que tu n'avais pas réussi à toutes les échanger avec tes copains, il fallait acheter les manquantes chez Panini, chose que je n'ai jamais réalisée en réalité. Faut pas déconner non plus. Il y avait aussi les stickers apparus en 1984. On les appelait alors les Panini Stickers. Il s'agissait de simples autocollants dépourvus d'albums illustrant tout et n'importe quoi, mais toujours dans le look des années 80. Ils étaient vendus par pochette de 5 autocollants au prix de 2,50 francs. Et leur taille était de 9,5 x 6,7 cm. Ah ouais, je suis précis. À l'intérieur de la pochette, on trouvait toujours 2 images classiques, une brillante, une argentée et une multipartie. Toujours dans le registre de l'inutile, les collectionneurs ont aussi tenté de rassembler des épinglettes à la con, appelées les pins. Ridicules et inutiles, ces épinglettes ont surtout permis de faire des trous dans nos vêtements. Enfin, je terminerai ce tour d'horizon par un objet mythique, le Rubik's Cube. Ce jeu d'adresse très énervant sous forme de cube à 6 faces, composé de carrés de couleurs différentes qu'il fallait tenter de reconstituer. Bref, le truc énervant qui a été vendu quand même à 100 millions d'exemplaires dans le monde, alors que dans son pays d'origine, la Hongrie, il n'a pas connu le moindre succès. Voilà, j'ai terminé mon petit tour d'horizon de la culture pop des années 80. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires et surtout, n'hésitez pas à échanger vos souvenirs parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. A très bientôt les geeks!